sommes remplis de notre propre orgueil. Voilà pourquoi, au lieu d'écouter la voix de Dieu, nous écoutons la voix de nos désirs, de notre impulsion. Amen, non? Amen. Charnel. Et en cela, on dit que Dieu ne fait pas. Mais Dieu fait. Dieu conduit. Dieu agit. Dieu nous a parlé dernièrement. Quelle est la chose, quel est notre désir, quelle est la chose en nous qui dépasse, qui est plus grand? Ou quelle est la chose, la personne en nous qui nous influence? On a remarqué que dans d'autres, nous sommes influencés par la chair. Parce que même les raisons qui nous poussent à fuir l'église, à ne pas venir à l'église, ce n'est pas des raisons fondamentales. Alléluia. Ce n'est pas des raisons fondées. Mais ce sont des raisons échappatoires. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas les choses de l'esprit. Or, le champ de l'esprit, c'est pouvoir avoir les désirs du Saint-Esprit, qui sont les désirs de Dieu. Or, si tu n'as pas les désirs de Dieu, c'est que tu n'as pas Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne en toi que tu as Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, pour nous garantir dans notre marche, il est obligé de nous montrer des signes. Voilà pourquoi nous sommes conscients, toi et moi, que nous vivons tout autour de nous par les signes. Et Dieu a mis dans notre corps les 5 sens. Amen. Hein? Amen. Les 5 sens, nous avons les yeux, nous avons le nez, la bouche, les oreilles, le toucher, vous connaissez. Alléluia. Or, les 5 sens que Dieu a mis dans l'homme, parce que Dieu peut utiliser les signes qui impactent les 5 sens. Ça vous est jamais arrivé que quand quelque chose arrive, ton œil est en train de bouger? Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un signe. Comment vous savez, c'est quand l'œil bouge, je dis, ah, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive. Ce sont des signes que Dieu a mis les antennes en nous comme corporelles, afin de connaître, déterminer ces signes. Alléluia. Amen. Mais souvent, nous ignorons certains signes spirituels. Même quand quelque chose arrive, nous le connaissons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut nous parler sur être éveillé. Parce que celui qui est éveillé, c'est celui qui est sensible. Oui, hein. Celui qui est éveillé, c'est celui qui est sensible. Celui qui dort, c'est celui qui est distrait. Alors qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi donc les morts. Parce que quand ton esprit dort, tu es mort. Le seul repos que l'esprit a, c'est quand que la chair n'a plus de souffle de vie. Et l'esprit va se reposer pour attendre le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Même sans plus tarder, nous allons nous lever, nous allons lire le livre de Marc, chapitre 14, versets 32 à 39. Vous avez remarqué que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, a rappelé au peuple, à ses disciples, Jean, Jacques et Pierre, 2 fois successives, le mot veiller. Alléluia. Jésus-Christ leur a dit de veiller. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais restez ici et veillez. Donc, Jésus-Christ nous demande de veiller. Alléluia. Pourquoi il demande de veiller? Quand il remarque que le peuple n'a pas pu veiller, c'est-à-dire que Jean, Jacques et Pierre n'ont pas pu veiller, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Or, il faut veiller. Celui qui vient, c'est celui qui est attentif. Amen, non? Amen. Parce que Christ lui dit que mon âme est attristée. Christ a ressenti quelque chose de frayeur. Alléluia. Amen. Il a ressenti l'angoisse. Or, l'angoisse, c'était les signes de la croix. Les signes du sacrifice. Les signes de ce qui devait lui arriver. Amen. Amen. Donc Christ a senti les signes. Voilà pourquoi il demande au peuple, à ses disciples, à Pierre, Jacques, Jean et Jacques, de veiller. Pierre, Jean et Jacques, c'est sur toi aussi ce matin. Ton âme, ton corps et ta chair, de veiller, d'être attentif. Or, souvent, nous nous laissons assoupir par le sommeil. Nous nous laissons assoupir par les désirs. Nous laissons assoupir par des raisons qui sont inutiles. Or, si je prends bien le cas, ce que le Seigneur parlait pour cette leçon de veiller, c'est être prêt à quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui sait que le quartier a des voleurs, c'est celui qui dort mais pas profondément. Pourquoi? Yes. Parce qu'il veille. Amen.
Alléluia. Il y a des choses qui annonceraient qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, ça donne à quelqu'un le temps de veiller. Or, nous, aujourd'hui, est-ce qu'on veille? Je prends l'exemple d'un arbre. L'arbre, ou le manguier, ou je ne sais pas, l'avocatier, il porte des feuilles. Quand sa saison arrive, qu'il doit produire, il passe par des étapes et des principes. Amen. La première des choses, les feuilles qui étaient avec lui doivent d'abord vieillir et tomber. C'est ça, non? Yes. Il doit ramener encore les nouvelles feuilles. Amen. Après les nouvelles feuilles, il va procéder à ce qu'on appelle les fleurs. Or, quand nous voyons des fleurs, on se dit quoi? L'arbre là est prêt à produire. Et quand on voit aussi beaucoup de fleurs, on se dit déjà que l'arbre là va produire beaucoup de fruits. Donc les feuilles et les fleurs montrent les signes de ce qui doit arriver à l'arbre. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce matin. Si nous avons cette connaissance sur la nature, de comprendre que l'arbre là qui a produit les nouvelles feuilles et les fleurs est prêt à produire des fruits, c'est que nous aussi, nous sommes comparables à l'arbre. Nous savons que quand les feuilles meurent, quand les nouvelles feuilles arrivent, c'est quelque chose de bien qui arrive. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes attentifs? Amen. Quelle est la période que tu es en train de traverser? Si je prends l'exemple des feuilles mortes, c'est ce quand que toi, ta vie n'arrive pas, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à vivre ce que tu veux. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu as le manquement, quand tout le monde t'abandonne, c'est ça les feuilles mortes. Tu dois traverser un désert, alléluia. Mais quand les bonnes choses arrivent, ton aura sait que ta vie, ton corps ressent qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen.